Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte ensemble. Donc ce sera une carte de naissance. Donc comme vous l'avez vu dans la miniature, j'en avais fait une rose que j'ai déjà donnée et une en bleu. Du coup je vais vous donner la liste de tout ce qu'il vous faut pour cette petite carte. Donc déjà tout d'abord vous allez avoir besoin d'un cardstock blanc. Donc moi pour la base de carte j'ai décidé de la faire en grande et du coup il vous faudra un cardstock blanc. Après vous aurez besoin de dies. Donc après il y a des dies qui sont pas obligatoires. Après aucun n'est obligatoire, mais ceux-là sont vraiment facultatifs. Après celui-ci c'est le petit éléphant que j'utilise, donc du coup pour moi il est utile. Après vous pouvez mettre des stickers, un die cut, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas obligatoire. Même une découpe d'un dice que vous avez. Après vous aurez besoin d'un demi-napperon. Vous aurez besoin de l'encre pour tamponner sur le petit fanion. Vous aurez besoin d'encre Distress. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de l'aquarelle ou de la peinture, ce que vous avez. Vous aurez besoin d'un pinceau à réservoir ou d'un pinceau et de l'eau. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je fais un petit peu de place. Aussi, moi, ça c'est perso, mais quand je fais une carte, j'aime bien mettre un petit tampon comme ça derrière. Après, c'est aléatoire, donc ça, vous le mettez ou vous le mettez pas, c'est pas obligé non plus. Ah, j'ai oublié de vous dire, parce que on les voit pas bien. Donc, il vous faudra aussi des petites perles de pluie comme ça. Je sais plus le nom, donc je dis perles de pluie, mais des petites perles comme ça. Donc après, vous pouvez utiliser des strass ou autres, hein. Rien n'est obligatoire, vous pouvez le mettre à votre sauce par la suite. Donc j'ai déjà fait mes découpes pour éviter de prendre trop de temps. Alors juste, on va avoir besoin de notre cardstock, on va commencer par ça. Alors vous choisissez le côté que vous voulez, celui qui est plus texturé ou moins texturé vers l'extérieur. Moi je préfère le moins texturé. Donc on la plie en deux. Comme je vous ai dit, ce sera une grande carte. J'ai pas mon plioir sous la main. Donc voilà. Donc on commence par ça. Alors ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va découper tout ce qu'on a besoin. Donc on commence, moi personnellement je commence par la feuille de couleur. Donc sur votre feuille de couleur, il vous faudra votre tag. Donc le tag en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tag que j'avais, mais je ne l'ai pas découpé même le début avec la machine, parce que si vous voyez bien en fait celui-ci a des petits pointillés sur le tour. Donc je me suis dit, si je découpe même juste le début pour m'aider, après en fait sur le reste du tag je n'aurai plus les pointillés et du coup ça fera pas très joli. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon dies, je l'ai posé sur ma feuille. J'ai utilisé en fait un coin pour faciliter le découpage par la suite. Et j'ai simplement fait le tour comme ça. Donc après sur votre feuille, ici ça fait 16,5. Et si vous partez de la pointe, ça fait 19. Après ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez faire le petit rond ici, mais c'est pas obligé. Donc on a ça en couleur. On a notre petit fanion. Donc ça c'est pareil, on peut le faire à la main. Donc sur notre petit fanion, on va tamponner bienvenue bébé. Après vous pouvez marquer félicitations ou plein d'autres choses. Après du coup en couleur, on aura besoin de papier gris. Donc du papier gris pour le petit éléphant et encore du papier jaune pour les ballons, parce que j'ai décidé de mettre les ballons en couleur. Donc voilà pour les papiers de couleur. Après, comme je vous ai dit, moi j'ai fait le fait avec amour sur du papier jaune pour que ça ressorte un petit peu sur l'arrière de ma carte. Après, vous aurez besoin d'un papier blanc, mais pas le même blanc que le cardstock, parce que je veux qu'il ressorte un petit peu. Je vais vous montrer sur l'autre carte. Là, vous voyez, ce blanc-là est plus éclatant que celui-là. Celui-là est un petit peu plus terne et du coup, on voit la différence. Après, du coup, on a le rond. Donc, soit vous utilisez un dies ou après, vous pouvez le faire vous-même.
ça c'est facile à faire, un rond. Vous aurez besoin d'une bande, donc une bande qui fera 2,5 sur 14,3. Donc pourquoi 14,3? Je vous explique ça tout de suite. Parce que moi, je veux qu'il y ait des petits espaces entre les rebords. Je veux pas que ça aille jusqu'au côté. Je pense que la feuille doit faire 14,5. Donc voilà, après à vous de choisir. Après, vous allez avoir besoin d'un petit carré qui fera 3 sur 3. Donc ça, en fait, ce sera le morceau qui sera juste ici. Donc en fait, c'est le même papier parce que j'ai pris un papier double, cadré les deux côtés, et je vais le découper. Comme ça, j'utilise un petit peu plus de la feuille que j'ai pris. Donc, on va le faire ensemble. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon dies rond pour qu'il soit bien arrondi. Donc, on choisit un peu comme on veut le mettre. Donc, je prends mon dies rond. Je le place comme ça. Et je fais un petit trait et par la suite, je découpe. Comme ça, au moins, il est bien arrondi. Après, vous pouvez le faire à la main levée, hein. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, hein. Donc, voilà pour notre petit rond. Après, on va sûrement devoir le retailler par la suite, je pense. Et un petit morceau, donc moi j'avais utilisé de la twine pour les autres, mais là j'avais pas de twine jaune, du coup j'ai pris du fil à broder et j'ai fait un petit nœud. Et après par la suite on verra pour ajuster les fils en bas. Donc voilà. Alors on va commencer tout d'abord par notre petit éléphant. Donc notre petit éléphant, on va devoir lui coller ses ballons. Donc pour les ballons, on va devoir découper. Vous voyez, j'ai pas mis entièrement les ballons parce que ça sert à rien. Je les coupe parce que j'ai pas envie qu'il y ait une surépaisseur. Donc je veux pas couper tout non plus. Donc en fait, on laisse juste ces petits morceaux du ballon pour pouvoir y coller nos ballons jaunes. Je vous montre, ils sont où mes petits ballons jaunes? J'ai perdu mes ballons jaunes. Ben écoutez, attendez, je les cherche et je vous reprends. Et voilà, j'ai retrouvé mes petits ballons jaunes. Ils étaient cachés derrière le cercle. Alors du coup, pareil, les ballons jaunes, on va couper. Donc on essaye de bien découper. On laisse que le petit, en fait le ballon avec la petite boule. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. On va mettre de la colle sur le gris pour pouvoir coller du coup nos ballons. Donc voilà, on essaye de les mettre. Si je fais n'importe quoi aussi, ça va pas le faire. Donc on essaye de bien le mettre. Donc vu que je vais vous montrer ça, hop, je vais le faire comme ça, je vais laisser un petit peu sécher, ce sera plus facile. Donc voilà, ça nous fait ça en fait. Comme ça, il n'y a pas trop de surépaisseur et c'est mieux. Donc voilà. Donc maintenant, en fait, on va s'attaquer à la mise en page de notre... du moins, on va faire la mise en page et après on va faire les gouttes d'encre. Donc sur notre carte, en premier, on met le tag. Donc on met le tag au centre. Donc si vous n'avez pas le compas dans l'œil, n'hésitez pas à prendre une paire de ciseaux. On prend notre cercle, notre quart de cercle, notre demi-napperon,
on prend notre morceau, du moins notre bande, notre cercle, donc là c'est grosso modo, hein, c'est pour voir si tout est bien découpé, si tout va bien. Donc là ça me plaît pas, ça ne va pas rester. Donc voilà, là on aura le truc ici et on aura notre éléphant. Donc là vous voyez, j'ai pas très bien placé les choses, hein. Donc notre éléphant il va plus haut, notre bannière elle sera à peu près comme ça. Donc là vous voyez, mon rond est pas très bien, je vais le découper un petit peu. Hop. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous mettre des petits repères sur votre carte pour savoir où placer les choses. Donc, est-ce que c'est mieux? Non, ça me plaît pas. On va encore un petit peu ajuster. Je pense que là, ça va aller. Non, toujours pas. En fait, sur mon autre carte, j'avais pas utilisé ce napperon. Du coup, j'ai pas les mêmes mesures exactes. Donc, c'est pour ça que mon quart de rond est plus grand. Voilà, c'est un petit peu mieux, ça me plaît mieux. Donc voilà, donc on va mettre de côté tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre encre Distress et on va en mettre un petit peu. Donc moi, je le mets directement ici parce que c'est une plaque en verre. Après, vous le mettez sur ce que vous voulez. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'eau pour diluer l'encre. Donc voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je pars d'un coin à un autre. Après, à vous de voir ce que vous voulez, si vous en voulez partout ou non. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tapoter sur son pinceau pour avoir des petites gouttes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais de haut en bas. Comme ça, j'ai mon trait et je vois où je vais. Donc, plus vous allez attendre, en fait, plus vous allez mettre de temps à tapoter, plus vos gouttes vont s'éclaircir. Donc, moi, ça m'intéresse. Comme ça, j'ai des gouttes foncées, j'ai des gouttes claires. Donc, voilà pour l'encre. On va essuyer pour éviter de faire des catastrophes. Donc voilà, je vérifie que je n'ai pas d'encre sur les mains, parce que la dernière fois j'avais mis plein d'encre partout. Donc là on laisse un petit peu sécher, mais en général ça met pas longtemps à sécher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre tag. Donc vous pouvez mettre du double face ou de la colle. Après moi ce que je fais, c'est que je laisse notre pointe juste ici libre. Comme ça, après, elle est un peu... elle se balade, quoi. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la colle pour éviter, si vous avez peur de vous tromper, de mettre de la colle, comme ça c'est plus facile pour bouger au cas où. Donc on essaye bien sûr de centrer. Voilà, donc là on a notre tag. Maintenant on va mettre notre napperon.
notre demi-rond. Donc moi ce que je fais, c'est que vraiment je mets tout là pour pouvoir mettre une marque pour le napperon et le demi-rond, pour éviter de me tromper quoi. Donc le napperon, je le mets correctement. Donc sur le napperon, on a des ronds. Donc ça peut nous aider pour se trouver un petit repère. Donc, hop. Donc là, on essaye de mettre à peu près correctement. Donc là, le quart de rond, il sera pas en dessous le rond, il sera en dessous l'éléphant. Donc vous inquiétez pas. On a notre bannière. Comme ceci. Alors, est-ce que ça me convient comme ça? Comme ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer ça. Je vais retirer ça. Ça, je voulais pas le retirer, mais c'est pas grave. Toc. Alors, il faut essayer de retirer les choses doucement pour pouvoir faire des petites marques. Donc là, on va coller ça. Donc pour ça, je vais mettre de la colle. Donc il faut faire la marque à l'intérieur, comme ça évite de faire des traces sur l'extérieur, bien évidemment. Voilà. Le napperon, je vais prendre ma petite souris. Donc ça, faites doucement parce que les napperons, c'est très fin. Donc ça, je mets que sur le rond du napperon. Je laisse pareil un peu volant les côtés. Donc là, on le centre. Voilà. Donc maintenant, on va mettre notre bande. Voilà. Donc, on essaye de bien la centrer. On laisse quelques millimètres de chaque côté. On essaye de laisser la même chose à peu près. Après, vous n'hésitez pas à prendre votre règle s'il y a besoin. Là, on va mettre notre cercle. On le centre. Voilà. Alors maintenant, on va faire notre petit tampon pour la petite bannière. Donc moi, j'ai pris Bienvenue bébé. Après, vous pouvez mettre d'autres choses. Hein. Vous pouvez mettre Félicitations. Vous pouvez aussi l'écrire à la main. Il n'y a pas de souci hein, là-dessus. Donc ça, hop, on le nettoiera après. On va laisser sécher un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que on va coller. Parce que moi, je mets mon petit tamponnage derrière. Donc je vais le coller au centre. Donc juste ici, c'est à peu près le centre.
Après, je marquerai Ella Enjoy en dessous. Donc, voilà. On va voir si c'est sec ou non. Donc, je préfère attendre que ce soit bien sec. En général, je le fais tout au début de la vidéo. Bon, pas de la vidéo, de la carte. Pour que quand je veux le mettre, en fait, il soit sec. Donc, on va la coller. On va pas trop y toucher avec les doigts. Donc, moi, ce que je fais quand j'ai des petites bannières comme ça, c'est que je mets une petite pointe de colle sur les pointes. Une pointe de colle sur les pointes. Comme ça colle bien. Parce qu'après, sinon, ça en met partout. Vous voyez, j'ai pas mis ma... Comme ça, c'est bon. J'ai pas mis ma marque. Parce qu'en général, je me fais toujours une petite marque. Bon, j'ai pris le petit truc en plastique pour éviter de toucher avec mes doigts. Pour pas que je fasse de traces. Donc là, on va coller notre éléphant. Donc l'éléphant, soit vous prenez vous savez, les crayons colle, ou vous prenez comme moi un tube de colle de précision. Après, il faut faire attention quand on met de la colle avec un tube de précision, de pas trop en mettre, parce que sinon ça dégouline partout. Donc on appuie doucement pour pas qu'il glisse. Donc voilà, il nous reste plus que deux petites choses à mettre. Donc où je les ai mis, hop, je les ai cachés. Donc juste ici. Donc on va coller nos petites perles de pluie. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre un tout petit peu de colle. Si elle veut bien sortir, vraiment un tout petit peu, parce que à chaque fois, bon, si elle veut bien ne pas tomber sur moi, donc un tout petit peu de colle. Et moi ce que je fais, c'est que je fais ça, comme ça enlève l'excédent de colle et ça en met pas partout sur ma carte. Donc là, j'en mets une en haut. Je vais en mettre une en bas. Je vais voir si j'en mets deux en haut ou deux en bas. Je pense que on va en mettre deux en bas. Ça va changer parce que d'habitude je les mets les deux en haut. Et voilà. Après, on vérifie bien que ça tienne. Vous voyez là, tient pas. Je suis en bataille avec... Je vais mettre de la colle partout, c'est tout ce que je vais faire. Voilà. Il n'a pas envie de rester. Hein. Voilà. Celui-là, il veut bien. Donc, voilà. Il nous reste à mettre le petit nœud. Donc, on met une petite pointe de colle à l'arrière. Pas grand-chose, hein, ça va tenir simplement.
Voilà, donc on le centre sur notre grand tag. On appuie pour bien le fixer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler les petits morceaux. Donc voilà, et maintenant on a terminé. Donc voilà, on a terminé notre carte. Donc si vous êtes arrivé jusqu'à là sur la vidéo, je vous dis un gros merci. Ça me fait plaisir que vous regardiez les vidéos jusqu'à la fin. Et pour cela, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Donc je vais tirer une personne dans les messages au sort. Donc du coup, je ne répondrai pas à vos messages. Sinon, ça va me tirer au sort aussi. Alors, le petit cadeau, ce sera plein de petites découpes de l'éléphant. Et du coup, après, je verrai avec la personne si ça l'intéresse d'avoir des ballons de couleur ou non. Donc, voilà. Donc, pour participer, mettez un hashtag bienvenue bébé. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, ce sera tout. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.